Vous avez tous vu ces vidéos là qui circulent des gens qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont rien, qui jalousent et qui inventent des mensonges sur Jésus-Christ, comme quoi il n'était pas blanc, il était noir, etc. Bon, juste pour information, faut suivre l'histoire. Les Africains, en fait, ils ont cru à Jésus, mais très très tardivement, quand les Européens sont allés en Afrique. Ils n'ont jamais cru en Jésus pendant longtemps. Ils ont cru en plein de dieux, des dieux pervers, sexuels et tout, dangereux. Euh, mais ils ont besoin de créer, de voler de l'histoire des autres pour se l'approprier avec le wokisme. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire en fait. Ils n'ont rien. Donc ils ont un racisme très profond en eux. Il date depuis longtemps, depuis déjà avant quand ils ont envahi l'Europe. Mais bon, c'est notre histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez la vidéo. Champouiné et à la peau blanche. L'archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a invité l'Église à repenser les représentations de Jésus à la peau pâle, qui, selon les scientifiques, ne correspondent pas tout à fait à la réalité historique. Alors oui, on peut dire ça, oui, qu'il n'est pas la peau pâle, logiquement, bah oui, ils étaient en Israël. Palestine n'existait pas, hein. La Palestine était intégrée à Israël. Donc, bah, ils avaient la peau blanche mais bronzée. Mais ils étaient blancs, caucasiens, mais bronzés parce qu'il y avait du soleil. Ce qui est logique. Faut pas sortir de Saint-Cyr avec 2 de QI, tu peux le comprendre. Jésus-Christ vient de Galilée. Ouais, En Galilée. 2015, des scientifiques britanniques et des archéologues israéliens ont analysé le crâne d'un sémite habitant la Galilée au premier Alors siècle. déjà, c'est mal traduit, un sémite, un séminaire, n'importe quoi. Mais bon, non, mais tu veux pas parce que tu as trouvé un crâne que tu vas te dire, ouais, il est comme ça s'appelle que des hypothèses en fait. Siècle après Jésus-Christ. Ces archéologues ont ainsi conclu que le Christ devait avoir les cheveux relativement courts et probablement une peau de couleur noire. Alors non, en fait, des noirs, il y en avait très peu en Galilée, ni en Israël, parce que les Africains noirs vivaient dans le sud d'Afrique. Dans le nord, c'était typé maghrébin, et qu'on n'appelait pas maghrébins avant, on les appelait sémites, on les appelait arabes, perses, etc. Perse, c'était un peu plus haut, c'était la Turquie, enfin, c'est l'Empire ottoman, avant qu'ils envahissent et tuent dans le monde entier des millions et des millions d'innocents. Puis ça, c'est notre histoire. Donc non, là, c'est pas possible, tu vois, c'est simplement du haut racisme. Alors pourquoi et sur quoi ils se basent, tu vois, vous allez voir. Vous allez bien comprendre. Ça, tout ça, c'est du mytho, je lui montre. C'est mythomanie et compagnie. Alors là, je vais vous montrer. Ils nous mentent. Alors pourquoi ils utilisent ces peintures où les visages sont noirs? Et bien en fait, c'est simple. À une certaine époque, qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait de la pigmentation. Qu'est-ce que c'était? Alors, on utilisait des pigments dans la peinture. Donc pour que comment dire, les visages soient le plus blanc possible, on mettait ces pigments. Malheureusement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Les pigments, ils deviennent quoi? Ils noircissent. Siècle après siècle, ça noircit et c'est devenu noir. En fait, n'importe quel débutant en peinture, en art, bah, le connaît. Et on va demander à ChatGPT. Regardez. Enfin, je lui ai déjà demandé à ChatGPT, je vais vous faire voir. Regardez bien. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT. Bon, j'ai fait des fautes, excusez-moi, c'est pas vu, je viens juste de le voir, je l'ai même pas vu tout à l'heure. Donc, explique, il y a un U entre Q et E. Explique-nous l'oxydation des pigments sur les anciennes peintures, rendant les images d'hommes blancs devenus noirs. L'oxydation des pigments dans les anciennes peintures peut se produire lorsque des éléments comme l'oxygène, l'humidité ou la lumière altèrent la composition chimique des pigments utilisés. Dans certains cas, cela peut entraîner un changement de couleur, comme le blanchiment ou le noircissement des pigments. Ainsi, des peintures représentant des hommes blancs peuvent parfois apparaître noires en raison de ce processus d'oxydation altérant la teinte originale. On peut le demander. Peux-tu nous indiquer quels pigments ont été utilisés par les moines pour faire les icônes? Moines, pourquoi j'écris comme ça? Pour faire des icônes. Ok, vous allez comprendre.
Les moines qui ont créé les icônes utilisaient souvent des pigments naturels provenant de sources minérales, végétales, animales. Certains des pigments couramment utilisés comprenaient ocre jaune, ocre rouge. Pigment était dérivé de minéraux terrestres. C'était utilisé pour créer les tons chauds de jaune et de rouge. Le vermillon, pigment rouge dérivé de sulfure et mercure, qui s'oxyde très vite bien sûr. Bleu outremer, un pigment bleu profond produit à partir de la pierre précieuse, lazuli, excusez-moi. Blanc de plomb, un pigment blanc fabriqué à partir de carbonate de plomb, souvent utilisé pour les parties lumineuses des icônes. Or, l'or était utilisé sous forme de feuilles d'or, de pigments pour ajouter des détails, des touches lumineuses des icônes. En général, l'or bougeait pas ça. Les pigments naturels ont contribué à la richesse des couleurs de des icônes religieuses créées par les moines. Et donc, mettons show up, quel pigment pour faire le visage, pour faire j'ai fait une faute, pour faire des visages blancs. Donc, pour créer des visages blancs dans les peintures, les artistes utilisaient généralement des pigments à base de plomb, tels que blanc de plomb. Oh, ça noircit, ça, on le sait. Ce pigment, également connu sous le nom de blanc de céruse, était largement utilisé dans la peinture historique pour sa luminosité et sa capacité à produire des tons de blanc brillants et opaques. Cependant, il est important de noter que l'utilisation du blanc de plomb est abandonnée dans de nombreuses applications en raison de sa toxicité, bon, ça on le sait, de nos jours alternatives. Est-ce que cette technique faisait que les visages blancs devenaient noircissaient? Ah, c'est... Ah, il m'énerve ce téléphone. Non, bah, il veut pas, tant pis. Est-ce que cette technique faisait que les visages blancs noircissent dans le temps? Oui, dans certaines circonstances, les visages peints en utilisant le blanc de plomb peuvent lancer avec le temps. Ce processus est souvent dû à l'oxydation du pigment de plomb en présence d'agents. Voilà, donc maintenant les Africains, vous allez raconter des choses, je sais pas, créer un parc, je sais pas, Pinoculande, les mythos du monde. Et voilà, maintenant, c'est simple, arrêtez avec votre racisme à vouloir voler l'histoire des autres. Donc maintenant, allez faire des cours de peinture, des cours d'art, des cours d'école, je sais pas, mais arrêtez d'inventer. Oui, d'accord, l'histoire du monde appartient aux Asiatiques et aux Européens. Pourquoi? Ça n'est pas tombé du ciel. Cela a valu qu'est-ce qu'il a fallu faire? Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Donc, si vous voulez une histoire, commencez à la créer, la vôtre. Bien sûr, il faudra sacrifier votre vie parce que vous n'aurez pas le temps de vous amuser. C'est comme ça que ça s'est fait. Les Européens se sont sacrifiés au fil du temps. Voilà, merci, à bientôt.